Lundi 10 juillet, nous sommes en route vers Mémar et c'est le premier jour de pluie. Une journée. Et vous verrez là, vers l'horizon, c'est beaucoup plus clair. Bienvenue au pays de Goethe et Schiller. Nous voici sur la place du marché chargée d'histoire, devant l'hôtel de ville, avec la maison de Lucas Cranach et le restaurant de l'Ours Noir où nous allons déjeuner. Alors, pour cet ensemble ici, c'est assez rare que ça se trouve encore comme ça. Ça date du 16e, n'est-ce pas? Et c'est le temps de l'auteur. On peut le dire, oui, comme ça, pour avoir une impression. Mais on doit le dire, le temps de la RDA, toutes les constructions, tous les bâtiments, les musées étaient presque en ruine. Et 1775, arrivée de Goethe. Cela a changé tout ici. Alors, Goethe était un auteur, aujourd'hui on dirait best-seller, d'un best-seller. Il avait déjà écrit son premier roman, Les souffrances du jeune Werther. C'est un nom propre. Et nous allons voir son premier logement qui se trouve sur la place de Herder, n'est-ce pas? Goethe, alors, tu l'as. Herder s'est opéré aux yeux là, et grande influence sur Goethe, n'est-ce pas? Aussi des chants populaires sont de la poésie, tout ça. L'origine de la langue n'est pas donnée par Dieu, c'est lié à la civilisation, n'est-ce pas? Et le même rang de toutes les civilisations, il n'y a pas de civilisation inférieure, tout ça. Et nous allons voir son lieu de travail, c'est devient l'église Saint-Paul, Saint-Pierre et Paul, mais ça ne dit personne à Weimar, c'est l'église de Herder. Il a dit non, on ne peut pas acheter la grâce. La grâce est donnée par Dieu. On a dit sur la scriptura, seule l'écriture, seuls les versets de la Bible, on doit pouvoir lire, n'est-ce pas? C'est à donner à l'instruction, n'est-ce pas? Personnages qui sont inhumés ici, et c'est pour ce petit bâtiment là, c'est le premier lieu d'inhumation de Friedrich Schiller. Lors des premières fouilles, on a trouvé une vingtaine de crânes et on s'est dit peut-être grand penseur, grand auteur, grande crâne. On a choisi la crâne la plus grande, on dit c'est la crâne de Schiller. On a comme ça, deux gens m'ont dit c'était le plus grand homme de Weimar. Lucas Cranach, l'aîné, le père, parce qu'il y avait un fils du même nom. C'est sa tombe. Il repose ici. Et après, Lucas Cranach, tout peintre, voulait être enterré à côté de Lucas Cranach. Et après 35 peintres, la ville a dit non, c'est maintenant assez en a. Pour cette petite église ici, église de Saint-Jacob, n'est-ce pas? C'est toute une histoire de la Réforme, parce que en 1525, nous avons eu le premier prêtre protestant dans l'église de Herder, à l'époque de l'église de Saint-Pierre et Paul. Et le temps du baroque, on l'a rénové, n'est-ce pas? Les églises protestantes se distinguent par plusieurs manques. Il manque quelque chose, c'est plutôt la sobriété qui nous impressionne, n'est-ce pas? La chair est intégrée dans l'autel. Vous n'avez pas de tabernacle, vous n'avez pas confessionnel, n'est-ce pas? Confessionnel, tout ça manque. Pas de la peinture, la Sainte Vierge est disparue, n'est-ce pas? Tout ça. C'est presque vide, mais quand même, c'est assez atmosphériquement, c'est très, très émouvant. Je trouve ça assez par sa sobriété. Dans le quartier de Saint-Jacob, peut-être Luther a été plus souvent ici, mais une douzaine de fois, c'est prouvé ou c'est documenté par des documents, n'est-ce pas? Et c'est son dernier séjour ici, et c'était en 1540, n'est-ce pas? Il a sauvé en quelque sorte Melanchthon, parce que Melanchthon a été fort attaqué. Pardon? C'est la prononciation de Mélenchon qui fait sourire. C'est juste la prononciation. Parce que moi aussi, je dis Mélenchon, oui. mais sauf que c'est les mélanques.
Mélancton, je n'arrive pas à dire Mélancton. Ça vient du grec, Mélanch. Oui. On a un homme politique assez célèbre en France pour le moment qui s'appelle Mélenchon. Mélenchon. Ah oui, on fait le mélange avec Ça fait un Mélenchon. Non, nous mélangeons. Alors, à l'époque de Luther, chacun, et il y a plusieurs princes du Reich qui ont lutté contre son influence. Frédéric le Sage, qui avait sauvé Luther, qui l'avait fait amener au château fort de Wartburg. Là, Luther a commencé à traduire la Bible. Luther a fait un chef d'œuvre de notre langue. Ce sont les bases de notre langue littéraire, n'est-ce pas? Christine, pour que Christine va répandre l'œuvre de Goethe à Saint-Étienne, je vais vous donner ce sac pour avoir toujours devant les yeux l'œuvre de Goethe. Freude schöner Götterfunken. Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken himmlische, dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was der Mode Schwert geteilt. Bettler werden Fürstenbrüder, wo dein sanfter Flügel weilt.